29 octobre 2009. Conversation l'autre jour avec ce qu'il est convenu d'appeler un technicien. Impossible de savoir si mon interlocuteur était un ingénieur de formation. Toujours est-il qu'au détour d'une parole, le voici qui me dit avec une certaine fierté qu'il est darwinien. À quoi je réponds aussitôt que sa profession de foi ne me gêne en rien, puisque, selon moi, la théorie de Darwin se trouve incluse dans la Genèse. On y voit en effet la création commencer par le poisson et s'achever par l'homme. Et j'ajoute qu'à mes yeux, il y a place pour un évolutionnisme. Stupeur de mon contradicteur. À l'évidence, il s'attendait à une polémique en règle, chacun restant bloqué sur ses positions et se persuadant que l'autre avait tort, puisqu'il était convaincu d'avoir raison. Je ne suis pas ainsi. Les polémiques, je les regarde comme des impuissances de l'esprit humain, et parfois même comme des peurs insurmontables. Rien ne me convient mieux que la fameuse maïeutique de Socrate. Fort de l'étonnement marqué que mon assentiment inattendu à la thèse de Darwin avait suscité, j'ai sollicité l'indulgence de mon interlocuteur et lui demandé s'il me permettait de pousser plus avant la conversation. Sur un hochement d'approbation, je me suis donc lancée. Vous qui avez fait des études poussées en électricité, sans doute avez-vous remarqué que tout ce que les hommes ont découvert reposait sur la connaissance des lois de l'univers. Cela est exact, me répondit-il. Par contre-coup, vous serez d'accord avec moi pour admettre qu'aucune découverte scientifique n'a pu se produire sans tenir compte des lois qui régissent l'univers. J'en tombe d'accord, répondit-il. Ainsi donc, rien de ce que pense ou fait l'être humain n'échappe aux structures de l'univers, n'est-il pas vrai? Cela est vrai, répondit-il. Si donc l'homme ne peut en aucun cas se soustraire ou s'abstraire des lois qui structurent et qui régissent l'univers, et s'il prononce le nom de Dieu, c'est que Dieu lui-même s'inscrit dans l'univers. Ah, je ne m'attendais pas à ce raccourci, dit-il. Le contestez-vous? En toute conscience, cela m'est impossible. Permettez-moi d'ajouter ceci. Quand Voltaire dit que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, accordez-moi qu'il énonce une belle sottise. Vous êtes sévère, mais je pense que vous avez raison, répondit-il. Eh bien, cher monsieur, comme vous pouvez le constater, nous sommes partis de Darwin, et sur ce sujet nous aurions pu nous affronter. Et nous avons réussi, question après question, à nous accorder sur un point. L'être humain est incapable d'échapper aux lois de l'univers, puisqu'il en fait partie intégrante. Permettez-moi d'ajouter que si vous avez acquiescé à la présence de Dieu dans l'univers qui est le nôtre, je me garderai bien d'aller plus loin, car je vois bien que vous n'avez pas la foi. Comme ce cher homme ne semblait pas pressé d'interrompre cet entretien, j'en profitai pour apporter à mes propos une touche nouvelle. Savez-vous, dis-je, comment j'en suis venu à ce raisonnement tout à la fois scientifique et métaphysique? Il secoua la tête dans un mouvement de dénégation. Eh bien, repris-je, j'y suis arrivé de la manière la plus simple, la plus expérimentale qui soit. Figurez-vous qu'au début du XXe siècle, ou à la fin du siècle précédent, des peintres se sont livrés à des œuvres extravagantes. Ce n'était que jaillissements, jets de matière ou de lumière, bref, pure folie aux yeux de leurs contemporains. Survint la cristallographie. On la compara avec les tableaux. Quel choc! Ce que les peintres avaient cru inventer était inscrit dans les structures de notre Terre, et sans doute dans celles d'autres planètes, fussent-elles exogènes. Voilà, cher monsieur, de quoi je suis parti. Quand il me serra la main, il me sembla que mon interlocuteur y mettait beaucoup de chaleur.